Et ça y est, Pierre. Jean-Paul Delevoye a donc présenté sa démission. Le haut-commissaire aux retraites, qui avait le rang de ministre depuis le dernier remaniement, quitte l'exécutif. On rappelle qu'il était visé par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique par l'omission de 13 mandats en cours. Adrien Beck, l'information nous est parvenue il y a 20 minutes. Dans quelles circonstances est-ce qu'elle intervient ? Eh bien, il est vrai que, Pierre, que la position du monsieur retraite était, semble-t-il, devenue intenable. Ce matin, il a donc présenté sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a accepté dans la foulée, donc il y a quelques minutes, avec regret, vient de me dire un de ses proches. Jean-Paul Delevoye a consacré beaucoup d'énergie à cette réforme historique, me dit-on, mais il ne veut pas gêner l'action du gouvernement, car en quelques jours, Jean-Paul Delevoye s'est transformé en boulet. Ses oublis, ses omissions dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, et surtout ce cumul de salaire avec son indemnité de ministre. Ce départ intervient donc dans un moment délicat, et ce qu'explique un conseiller ministériel pour expliquer ce départ, c'est que les gens ne supportaient pas cette impression de traitement de faveur pour un ministre qui, en plus, est retraité. Est-ce qu'on a des noms d'un éventuel remplaçant ? Alors en tout cas, Jean-Paul Delevoye sera remplacé dans les meilleurs délais, c'est ce qu'on dit à l'Élysée, sauf qu'on sait qu'avec Emmanuel Macron, eh bien, le casting peut prendre un peu de temps. On ne peut pas garantir qu'il y aura quelqu'un sur le pont mercredi. Mercredi, c'est le jour du prochain Conseil des ministres, vient de me confier un conseiller du président, d'autant que les consultations avec les syndicats autour d'Édouard Philippe doivent se poursuivre. Il faudra donc quelqu'un rapidement, mais qui, que ce soit du côté syndical ou dans la majorité, tout le monde s'accordait sur la compétence de Jean-Paul Delevoye sur le dossier des retraites, compétence qui n'est pas forcément partagée au sein de la majorité. Adrien, ce départ, justement, ça change quelque chose dans les futures négociations avec les syndicats ? Alors il faut voir que ces négociations, elles sont conduites quand même par le Premier ministre. C'est Édouard Philippe qui va recevoir les syndicats durant cette semaine, mais c'est vrai que les syndicats perdent quelqu'un en qui ils avaient confiance, ils l'ont dit, c'est partagé, que ce soit de la CFDT, de la CGT, en passant par l'UNSA et Force ouvrière. Chaque centrale reconnaissait les compétences de Jean-Paul Delevoye. On verra donc qui va le remplacer. En tout cas, il était reconnu par les syndicats pour ses capacités d'écoute, notamment dans toute la concertation qu'il avait menée depuis le début du quinquennat. Merci Adrien Beck, vous parlez de l'UNSA et on sait que l'UNSA va peser dans ses futures négociations avec le gouvernement, notamment sur cet âge pivot qui pose problème pour l'UNSA. Dominique Corona est le secrétaire général adjoint. Je respecte sa décision, ça lui appartient. Je peux seulement vous dire qu'effectivement il était très fragilisé et que je peux comprendre du coup cette réaction qu'il a eue. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que quelqu'un soit vite nommé pour continuer à travailler, parce qu'on ne peut pas laisser la France s'enquister et la France dans cet état sur un projet de loi aussi impactant, aussi anxiogène. La priorité, c'est effectivement de sortir le pays de la crise dans laquelle il est, et que donc il faut très très vite que quelqu'un reprenne le flambeau pour qu'on sache où on va et comment on y va. Dominique Corona, le négociateur sur ce sujet des retraites pour l'UNSA avec Hélène Terzian, il faut qu'il soit vite nommé pour continuer à travailler. Il faut qu'il soit remplacé. Voilà ce qu'il nous dit. On revient bien sûr largement sur cette information dans notre grand journal du soir de 18h avec Nathalie Lévy et demain dans la matinale de Mathieu Béliard dès 6h.